ton instrument. Papa, bénis ton peuple qui t'écoute ici, présent. Ton peuple qui t'écoute sur les réseaux sociaux. Je prie que Seigneur, en ton nom Jésus, que la vie de chacun soit transformée pour les siècles des siècles, au nom puissant de Jésus. Amen. L'importance de la prière. Matthieu chapitre 26, verset 30 à 45. Matthieu chapitre 26, verset 30 à 45. Mais nous allons lire le verset 30 à 35. Je vais lire. Là, il est écrit. Matthieu 26, verset 30. Après avoir chanté les cantiques, ils se rendirent à la montagne des Oliviers. Alors Jésus leur dit, je serai pour vous tous cette nuit une occasion de chute, car il est écrit, je frapperai le berger et les brebis du troupeau seront dispersées. Mais après que je serai ressuscité, je vous précéderai en Galilée. Pierre, prenant la parole, lui dit, quand tu seras pour tous une occasion de chute, tu ne le seras jamais pour moi. Jésus lui dit, je te l'ai dit en vérité cette nuit même, avant que le coq chante, tu me renieras 3 fois. Pierre lui répondit, quand il me faudrait mourir avec toi, je ne te renierai pas. Et tous les disciples dirent la même chose. Amen. Amen. Alléluia. Amen. On s'arrête là, madame. J'ai dit ce matin l'importance de la prière. Amen. Amen. Notre Seigneur Jésus-Christ, le roi des rois, le tout-puissant, l'alpha et l'oméga, qui était venu sur la terre pour mourir pour nous tous. Disait à ses disciples qu'il veut aller à la croix, qu'il veut mourir pour l'humanité tout entière. Mais cette nuit-là même, qu'on va l'arrêter là, les gens qui étaient autour de lui, les 12 apôtres, qui étaient ses serviteurs, ses disciples, il les racontait en disant que cette nuit même, je serai une occasion de chute, c'est-à-dire vous allez me renoncer. Vous allez dire que vous ne me connaissez pas devant les gens. C'est là-bas Pierre a levé la main et dit, Seigneur, même si tout le monde sera une occasion de chute pour toi là, moi, Pierre, je ne le serai pas. Je ne le serai pas. Je ne pourrai jamais te régner. Et Jésus dit, cette nuit même là, toi qui parles là, ce n'est pas une seule fois que tu vas me régner, mais 3 fois avant que le coq ne chante très tôt le matin là. Tu vas me régner 3 fois. Pierre dit jamais. Il ajoute encore en disant, même s'il faut mourir avec toi là, je serai prêt. Et tous les autres disciples, les 11 autres aussi, on dit ça, même Judas aussi a dit ça. Alléluia. Tous ont dit, je ne t'abandonnerai pas. Je ne vais jamais te renier. Cette nuit, même les autres nuits. Amen. Vous comprenez? Et Jésus s'est tué. C'est pour cela le verset 36 continue en disant, lis-moi là-bas. Le verset 36. Oui. Là-dessus, suite à cette conversation, à cet tiraillement, le maître parle. Les disciples disent non. Amen. Là-dessus, Jésus a fait quoi? Jésus alla avec eux dans le lieu appelé Génézareth. Il les a pris maintenant pour aller quelque part avec eux. Qu'est-ce qu'on dit? Oui. Et il dit aux disciples, asseyez-vous ici, pendant que je m'éloignerai pour prier. Oui. Il prit avec Pierre et les 2 fils de Zébédée. C'est ça.
Et il commença à éprouver de la tristesse Oui. et des angoisses. Il leur dit alors, Oui. mon âme est triste jusqu'à la mort. Restez ici et veillez avec moi. Oui. Puis ayant fait quelques pas en avant, Oui. il se jeta sur sa face et pria ainsi. Mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi. Oui. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Écoutez bien. Quand on parle de la prière, pourquoi c'est important? Quand tu vas arriver le verset 40 et 41, nous allons comprendre. Mais d'abord, là-dessus, comme ils ont dit, nous n'allons pas te régner. Jésus voudrait effectivement que les disciples ne le régnent pas. Parce qu'il aime. Et aujourd'hui, nous aimons Jésus. Qu'est-ce qui se passe? Et un temps, tu fais comme tu n'as jamais connu Jésus. Tu mènes une vie comme tu n'as jamais connu la vérité. Parce qu'il te manque la prière. Il y a la volonté. Mais la prière joue son rôle. Écoute-moi bien. C'est à cause de ça, là-dessus, Jésus les a pris pour aller sur la montagne des Oliviers, là, à Gethsemane, pour prier. Pour veiller et prier. Il pouvait aller seul. Parce que c'est sa mission. Mais comme ils ont dit, s'il faut mourir avec toi, nous allons mourir avec toi. Il a choisi les concernés. Pierre est dedans. C'est lui le premier. Et les suivants qui ont dit aussi comme ça, les filles des ennemis, il les a choisis. Et dit alors, comme vous avez dit, s'il faut mourir avec moi, vous allez mourir avec moi. Donc pour mourir là, moi je dois prier pour que Dieu m'aide à affronter ma croix, pour ne pas renoncer à la mission pour laquelle je suis venu sur la terre. Écoutez bien. Parce que depuis le ciel, Jésus savait qu'il vient pour mourir. Il vient pour prendre tous les péchés de nous les humains. Il vient prendre notre condamnation. Je n'entends pas amen d'un enfant de Dieu. Il vient pour prendre notre mort. Il le savait. Et il a accepté de sa propre volonté pour venir sur la terre. L'heure est venue. Il est né. Il a fait 33 ans. Et Dieu dit, le temps que j'ai donné est arrivé. Et Jésus le savait. Le jour est arrivé. Jésus le savait. Et il dit à ses disciples, ah, il faut que je parte. Mais vous allez me régner. Ils ont dit non. Imaginez si vous, là où vous êtes, vous et moi, nous connaissons le jour où nous allons mourir. Nous connaissons ce que nous allons traverser comme douleur pour le Seigneur. Excusez-moi, c'est facile d'aller. Si le Seigneur t'avertit aujourd'hui, demain soir, 2 personnes viendront dans ta maison. Ils viendront pour t'accuser de quelque chose que tu n'as jamais fait. Même ils te traîneront devant les magistrats pour qu'on te juge. Excuse-moi. Qu'est-ce que tu vas faire? Je suis sûr que certains vont voyager. Pour que les 2 personnes, comme on a dit, viendront chez toi. Quand ils viennent, j'ai voyagé, ils ne vont pas me trouver. Certains vont se mettre dans les prières de combat. Cela n'aura pas lieu. Cela ne va pas s'accomplir. Au nom de Jésus, ils ne viendront pas. Mais on t'a dit, ils viendront. Tu comprends ça? Si le Seigneur te disait, tu es recueilli, à partir de demain, je vais te frapper d'une maladie qui va te rendre humble pour que ton cœur soit totalement à moi. Je suis sûr que certains vont se mettre debout. Toi, Satan, tu n'auras pas mon corps.
Tu es lié. Je te retourne en enfer. C'est là-bas ta place. D'où tu viens, retourne là-bas. Alors que c'est le Seigneur qui te parle. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me comprend? Ce que je suis en train de donner comme exemple, c'est-à-dire c'est ce que Jésus lui savait. Et c'est pour cela, comme nos cœurs ne sont pas destinés, ou bien la plupart de nos cœurs n'est pas préparé pour affronter la croix, le Seigneur ne te dit pas ce que tu vas traverser. Il sait que s'il te posait une croix pour te montrer que prends-la, tu ne prendras pas. Même tu vas chercher les scies, les coucous pour détruire cette croix. C'est ce que nous faisons aujourd'hui dans les églises. On nous a déposé la croix. L'évangile, c'est la croix. La souffrance, les peines que tu vas endurer derrière Jésus. Alléluia. Pour accepter les affronter là, tu dois être une femme de prière, un homme de prière. Jésus savait ce qu'il attend. Il savait les fouets qu'on a préparés, il les connaissait. Les épées préparées, les épingles préparées, les chicottes en lame préparées, les couronnes d'épines préparées, les militaires qui sont préparés pour le flageller. Il les a déjà vus. Mais il a dit, Père, envoie-moi, je vais aller. Alléluia. Tu comprends ça? Et maintenant, certaines personnes comme nous, derrière Jésus, disent, Seigneur, nous aussi on vient avec toi. Ils n'ont pas su ce qui les attendait. Ce qui attendait Jésus là, ils n'ont pas su. Ils ont dit, s'il faut mourir avec toi là, on va mourir. Parce que non, mourir là c'est dormir et puis c'est fini. Non. Pour mourir, il faut que tu souffres. Et Jésus était obligé de les prendre pour aller avec eux à la prière. Comme Seigneur, ils ont accepté qu'ils vont mourir avec moi. Eux aussi vont prier pour que tu les aides, pour qu'on meure ensemble. C'est pour cela que Jésus les a dit, priez. Restez ici, je vous ai amené ici là. Priez. Chacun a sa croix. J'en ai pour moi. Et il s'est éloigné, il s'est jeté par terre devant Dieu le Créateur. Il dit, Père, je sens les frustrations, je sens l'angoisse. Je sens que l'heure est arrivée. Oh Seigneur, si c'était possible pour que tu éloignes cette coupe de moi, et quand il meurt quoi, qui parmi nous fait souffrir? Personne. Alléluia. Comme humain, Jésus a commencé à prier, Seigneur, si c'était possible, éloigne cette coupe de moi. Mais Père, non pas ma volonté, mais que ça soit ta volonté. Que ta volonté seule soit accomplie. La volonté du Père était que le Fils vienne souffrir pour que nous soyons pardonnés, nous soyons délivrés, nous ayons le salut. Père, que seule ta volonté. En ce moment, Pierre, qui a dit le premier, s'il faut mourir avec toi, je vais mourir. Même si les autres t'abandonnent, te renier là, moi je ne vais jamais te renier. Ni cette nuit, ni demain. Je suis prêt. Dis à quelqu'un, je suis prêt. Tu es prêt en quoi? C'est la question. Alléluia. On est prêt en quoi? Regardez quand quelque chose arrive à un enfant de Dieu, la façon dont il pleure plus que le païen. Et non seulement il pleure plus que le païen, mais il appelle encore le nom de Jésus. Jésus, tu es où? Toi, tu étais où quand il allait à la croix?
Mais c'est la croix que tu dois prendre. Regardez comment vous me regardez sans dire parce que personne ne veut toucher à la croix, mais on veut aller au paradis. Dis à quelqu'un, tu veux aller au paradis. La voie, c'est la croix. La terre et le paradis, là, ce qui peut nous amener, c'est la croix en ami. Tu ne passes pas sur la croix, tu tombes dans l'enfer. Alléluia. Pierre a dit ça. Je serai avec toi. Je mourrai avec toi. Comme aujourd'hui, nous chantons, nous disons Seigneur, je suis avec toi. Si je vis, je ne vis que pour toi. S'il faut mourir, je vais mourir pour toi. On t'insulte seulement, tu dis ici là. Ce qui va se passer, va se passer. Comment elle a osé m'insulter? Qui l'a donné l'autorisation? C'est le Seigneur. Comment elle a osé parler mal de moi? Toi, tu es qui? Demande à ton prochain, toi, tu es qui? Cherche l'autre. Demande-lui, toi, tu es qui? Tu es qui? On ne parle pas mal de toi. Demande-lui encore, tu es qui? On ne doit pas mentir dans ton corps. C'est normal qu'on mente dans le corps des chrétiens. Parce que si tu es derrière Jésus, on a menti dans son corps. On dit qu'il est Belzébul. Il chasse les démons avec Belzébul. Le prince des ténèbres. C'est lui. Mais et toi, tu ne veux même pas qu'on fabrique quelque chose. Tu dis que tu vas à l'église, tu suis Jésus. Mais quand on commence à te faire comme ton Jésus, tu dis non, je ne connais pas Jésus. En disant non, ce qui va se passer, ça va se passer. L'affaire là va se terminer, ça va se terminer. Où est-ce que ça va se terminer? Ça va se terminer. Mais si tu laisses la volonté de Dieu s'accomplir, toi tu termines au paradis. Et celui qui t'insulte termine en enfer. Alléluia. Praise the Lord. Chacun a sa souffrance. Jésus sait que nous avons décidé de le suivre. Il sait que nous l'aimons dans notre cœur. Nous ne sommes pas les premiers à l'aimer. Hier j'étais là, je faisais un travail, j'entends le Seigneur dire: j'ai puni ce que j'aime. Je suis sauté. Alléluia. Je suis sauté. C'est-à-dire, je châtie ce que j'aime. Donc, le Seigneur ne châtie pas quelqu'un qui n'aime pas. Quand il aime quelqu'un, il le châtie. Donc, quand il n'aime pas quelqu'un, il ne le châtie pas. Ah bon? Et je dis que Dieu m'aime, n'est-ce pas? Dieu t'aime, n'est-ce pas? Écoute bien. Donc pourquoi il doit te châtier? Parce qu'il t'aime. L'amour fait qu'on corrige quelqu'un. Quand ne t'aime pas, on ne te corrige pas. Tu peux tout faire comme mauvais, on te regarde, même on t'acclame. On te dit félicitations. Continue. Un jour tu auras les bénéfices. C'est comme ça. Mais quand on t'aime, quand l'amour de Dieu est vers toi et sur toi, ce que toi tu fais, et Dieu te frappe, les autres le font doublement. Dieu se tait. Dieu se tait. Dieu se tait. Parce que son amour n'est pas avec eux, ils ne sont pas avec lui. Mais nous sommes avec Dieu. Oh. Et Dieu est avec nous. Ce qui ne permet pas à un chrétien. Oh, le païen le fait. Il vit. Vous comprenez? Il vit à l'aise. Regardez, il y a des gens qui boivent. Je donne l'exemple de l'alcool. Ils sont à l'aise. Mais une sœur de l'église, on a prêché, elle a entendu. Elle est partie prendre pour boire. Ça n'a pas été facile avec elle. Elle a eu tous les problèmes de maux de ventre. Mais le païen a fini casier. Le païen a fait la moitié du pot. Le digro.
Mais il s'en sort. Le lendemain, il continue. Dieu se tait. Il est à l'aise. Tu comprends ça? On châtie celui qu'on aime. Pierre a dit, je mourrai avec toi. Jésus dit là, on va à la prière. Toi qui dis que tu veux mourir aussi avec le Seigneur, Dieu t'appelle à la prière. Parce que sans la prière, tu ne peux pas affronter. On va voir, quand Jésus priait, qu'est-ce qu'eux ils faisaient? Le verset 40. Oui, 40. Et il vint vers les disciples. Oh, il a prié. Seigneur, que ta volonté soit accomplie. Et puis il est revenu vers les disciples. Qu'il trouva endormi. Qu'il trouva comment? Endormi. Tu n'as pas honte. C'est pour cela quand j'ai dit, quand un chrétien n'a pas honte, on prêche toi, tu dors là. Prêche-le. Regarde les pierres aussi, se sont endormis. Le temps de prière, on les a menés à la prière, ils dormaient. Quand on met le programme de prière, il y a le temps de message, il y a le temps de prière. Un chrétien doit prendre les deux. C'est bon de lire la Bible, d'écouter l'évangile. Et c'est bon aussi de prier. Pour que le Seigneur nous aide à accomplir ce que nous avons lu, ce que nous a prêché. Alléluia. Il les a trouvés endormis. On va voir ce que Jésus lui-même a dit. Et il dit à Pierre. Il dit à Pierre. Vous n'avez donc pu veiller 1 heure avec moi. Donc Pierre, tu as dit que tu vas mourir avec moi. Moi je suis en train de prier, je souffre. Comme ça donc, depuis là que je suis en train de prier là, toi tu n'as même pas pu faire 1 heure du temps avec moi. Oui. Veillez et priez. Veillez et priez. Afin que vous ne tombiez pas en tentation. Pourquoi? Veillez et priez. Oui. Afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. Pour que vous ne tombez pas dans la tentation là. C'est de veiller et prier. De veiller sur toi. Vivre la parole et prier. Quand vous ne priez pas, quand la tentation va arriver, vous n'avez rien préparé pour affronter. Ton esprit n'est pas aiguisé pour affronter. C'est pour cela que Dieu nous appelle à la prière. Alléluia. Quand tu es quelqu'un qui fuit la prière, tu n'échapperas pas à la tentation. Tout chrétien sera tenté. Tu sois pasteur jusqu'à pas, nous tous on sera tentés. Qu'est-ce qui peut nous délivrer de la tentation? Quand nous prions. Ce n'est pas quand la tentation arrive qu'il faut prier. Alléluia. On prie d'avance. On emmagasine. Quand vous êtes une femme de prière, un homme de prière, votre esprit est aiguisé. Ça veut dire que vous avez des réserves. Amen. Vous avez emmagasiné le feu. Vous avez emmagasiné la puissance de Dieu qui viendra à votre défense lorsque vous serez affronté. Regardez, quand Jésus a dit affronter, c'est pas lui qui a fait des miracles. C'est pas lui qui a guéri les gens. Mais quand cela arrive là, c'est la prière qui peut te délivrer. Quand aussi ce que Dieu veut, que tu puisses traverser et il va te récompenser, arrive dans ta vie. Si tu ne sais pas faire, tu vas fuir. Tu peux être même appelé. Alléluia. Quand tu n'es pas quelqu'un qui prie, tu peux ne jamais répondre à ton appel. Parce que le monde peut te prendre. Le désir de gagner les choses du monde va te prendre. Tu ne répondras pas à l'appel de Dieu. Il y a des gens qui sont nés jusqu'à mourir, ils n'ont jamais accompli pourquoi Dieu les a menés sur la terre. C'est la prière qui te pousse à accomplir la volonté de Dieu. Qui te poussera à affronter les difficultés de la vie. Quand cela va arriver dans ta vie, le feu est chargé en toi. Tu ne t'inquiéteras plus. Amen. Tu verras que Jésus
tu sauras qu'il est avec toi. Parce que ton esprit est aiguisé. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Je parle à quelqu'un? Agite-moi la main. Alléluia. Veillez prier afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. Tout le monde est tenté. Pourquoi les gens tombent dans la tentation et d'autres ne tombent pas? Mais parce qu'ils prient. Et quelle prière? Quand tu priais, quelqu'un va dire, pasteur, je n'ai pas de problème. Tout va bien avec toi aujourd'hui. Tu ne sais pas ce qui t'attend. Tu ne sais pas ce qui t'attend. Alléluia. Chaque jour que le Seigneur nous fait, c'est que nous traversons des épreuves. Amen. Tu peux rire aujourd'hui et demain tu es appelé à pleurer. Quelqu'un pleure aujourd'hui, il est en train d'affronter les difficultés. Demain, il est appelé à rire. Alléluia. Pour que ce que tu vas traverser demain là, tu puisses l'affronter, il faudrait que tu pries. Tu te prépares. C'est pour cela que Jésus se préparait. Pour commencer même le ministère, il a prié 40 jours. Il a jeûné 40 jours. 40 nuits. Amen. Et de temps en temps, il se retirait pour prier. Que Dieu l'équipe pour qu'il puisse continuer la marche. Dieu l'équipe pour qu'il puisse délivrer les âmes. Dieu l'équipe pour qu'il puisse affronter la croix. Alléluia. Toi, tu pries pour quoi? Il les a dit clairement, il y aura la tentation pour vous. Il les a dit, cette nuit-même-là, je serai une occasion de chute pour vous. Vous allez me renier. Il dit non. Les gens que tu connais aujourd'hui, ils sont devenus des païens. Il y a des gens qui étaient des diacres, des pasteurs. Mais aujourd'hui, quand vous les cherchez, c'est eux les maîtres des idoles, de l'idolâtrie. Et quand vous leur parlez de Jésus, il vous parle, il connaît la voix de Jésus là. Pourquoi il est rétrogradé? Peut-être c'est manque de prière. Il ne s'est pas préparé. Parce qu'il n'a pas su ce qu'il attendait. Il n'a pas su que les démons de sa famille vont le réclamer. Mais si ça ne marche pas, il faut aller appeler d'autres démons de venir les aider à l'affronter pour le ramener. Être chrétien, ce n'est pas une fierté d'aller s'habiller bien, aller à l'église et puis on dans son soupe. Non. On a le combat. Mon combat n'est pas ton combat. C'est pour cela que quand je prends l'exemple de l'armée, on ne prend pas les militaires comme ça pour m'amener à guerre. On les prépare. J'ai dit on les prépare. Alléluia. On les forme à prendre même des coups. Nous ne sommes pas en guerre. Mais il y a d'autres. On prend brique pour le former. On les dit concentre-toi. Et puis on frappe sur ta tête. Sa tête. Et pour que sa tête là soit dure. Pour que lorsque l'ennemi va lancer un caillou, sa tête ne soit pas cassée. Parce qu'il a été entraîné. Lorsqu'on frappera un bâton sur sa tête. Pour ne pas évanouir. On les prépare en temps. On prend les maïs durs. On dit non qu'à manger. Et puis mange. Ça enfle, ça descend. Ça enfle, ça descend. Alléluia. Pour que ces dents soient dures. Pour que quand l'ennemi va les gifler, qu'il ne tombe pas, que ces dents ne se perdent pas. Est-ce qu'on l'a déjà giflé? On peut l'entraîner même jusqu'à sa retraite, personne ne l'a giflé comme ça. Mais on le prépare. Alléluia. On le prépare à tirer. Tu non, je ne peux pas tirer. J'ai peur. Tire-moi ça. Il s'entraîne.
C'est comme ça que le Seigneur nous entraîne à l'église. Pour que quand le temps arrive, lorsque tes ennemis viendront, tu es un soldat. C'est pour cela la Bible nous compare aux soldats du Christ. Amen. Il ne faut pas chanter seulement I am a soldat. Tu vas dire ça comme ça. Tu vas dire soldat. Alléluia. Soldat, c'est quelqu'un qui est préparé. Il est armé. Amen. Il a tous les armes. Amen. Parce qu'il y a sur le chemin les ennemis. Il y a des armes qu'on va lancer et se protéger. Les armes que lui-même va lancer et ça va atteindre l'ennemi. Pierre ne s'est pas préparé. Au lieu de prier, il dort. Avec les autres, ils ont dormi. Oui. L'esprit est bien disposé. Regardez, Jésus dit, l'esprit est bien disposé. Mais la chair est faible. La chair est comment? Est faible. L'esprit est bien disposé. Ça veut dire que tu as bien la volonté. Dans tes pensées, là, tu as la volonté. Amen. Tu es bien. Mais ta chair, elle est faible. Il y a la volonté, mais ta chair, elle est faible. Quand on dit ne forniquez pas, est-ce que les gens n'entendent pas? Tout le monde entend. Il sait que c'est pas bien. Mais qu'est-ce qui les amène à forniquer? C'est leur chair. La chair est faible, l'esprit n'est pas grand en lui. Donc quand vous priez, votre esprit grandit. Amen. Chaque fois que vous priez, vous jeûnez, vous veillez. Alléluia. Votre esprit grandit. Amen. Et il dépasse maintenant la chair. Amen. Quand votre esprit prend le dessus, et il dépasse la chair. Alléluia. Quand la chair, le diable voudrait travailler avec la chair, l'esprit étouffe l'âme et le corps. Amen. Alléluia. Amen. Et ils ne pourront pas répondre. Amen. Oh. Amen. C'est ça la victoire. Amen. Vous comprenez? Quand vous ne priez pas, votre esprit devient petit. Vous comprenez? Et ta chair grandit. Et à ce moment, elle sent toujours les sensations. Les désirs, les sensations. Même vous allez vouloir même manger n'importe quoi. Tu désires ceci, tu veux manger ceci, tu veux manger ceci, tu veux aller faire quoi? Tu veux... C'est la chair. Mais quand l'esprit prend le dessus, même quand la chair dit je voulais manger ceci, l'esprit dit aujourd'hui tu as jeûné, prière. Amen. La chair dit non, je sens la sensation. Je suis homme, je suis femme. N'oublie pas que tu n'es pas marié. Tant que tu n'es pas encore marié, et puis se soumet. Amen. Tu comprends? Même si la chair travaille à 4 heures, l'esprit travaille jusqu'à 6 heures du matin. Amen. Et puis, la chair revient. Amen. Il dit à mon maître, le chef, le géant, dans l'ensemble là, a ordonné. Amen. Tu comprends ça? On est obligé de se soumettre. Parce que quand vous priez maintenant, votre esprit est en collaboration avec le Saint-Esprit. Et votre esprit devient feu. Amen. Et quand vous marchez, même vous marchez dans le feu. Amen. Et quand vous ne priez pas, le feu s'éteint. C'est pour cela que le Seigneur dit chaque matin d'allumer le feu. Amen. Chaque matin tu dois prier. Amen. Chaque soir tu dois prier. L'important de la prière, ce n'est pas pour le pasteur. C'est pour t'aider, c'est pour toi. Que le Seigneur veut préparer. Pasteur peut laisser seul et prier. Alléluia. Peut gêner, veiller lui seul. S'il faut élargir avec sa famille. Mais quand on met un programme de prière intense, prière de 40 jours, prière de 21 jours, prière de 7 jours, c'est pour toi. Alléluia. Ceux qui ont commencé à prier, depuis que nous avons commencé ce programme, mais regardez la différence de votre esprit et avant. Vous ne voyez pas une différence? Même si tu n'as rien vu, là tu t'es retrouvé avant. Et maintenant, quand tu dors, où est-ce que tu te vois?
Il y a la différence. Parce que tu es en train d'aller vers l'esprit. Tu es en train d'aller vers le Saint-Esprit. La chair est en train de quitter. Tu comprends ça? Et si tu fais 40 jours, imagine comment sera ton esprit. Comment sera ton âme. Il y a des péchés, vous ne pouvez pas sortir dedans si vous ne priez pas. L'esprit est bien disposé, c'est-à-dire que tu as la volonté, mais ta chair est faible. C'est pour cela aujourd'hui nous pouvons décider. Moi je prends la résolution, je ne vais plus pécher. Je ne vais plus pécher, tu mens. Pourquoi tu te retrouves encore dans ce même péché? Tu as la volonté. Ton esprit est bien disposé, il a reçu l'esprit. Ton esprit a reçu la parole. Mais ta chair est faible. Pour obéir à ça. Donc, il faudrait que tu prépares ton esprit à grandir et soumettre ta chair. Tout le monde a la chair. Je suis même avec la chair. Paul avait la chair. Mais ils ne se sont pas laissés diriger par la chair. Ils ont voulu que l'Esprit de Dieu vienne diriger leur esprit, afin que l'Esprit de Dieu et leur esprit dominent sur la chair. Il faut aimer la prière. Il faut aimer la prière. Alléluia. C'est la prière qui nous sauve. Parce que Dieu est puissant. J'ai dit Dieu est puissant. Satan ne peut pas tenter Dieu. Personne ne peut le tenter. Il a dit dans Jacques. Alléluia. Donc comme lui, personne ne peut le tenter. Satan ne peut pas le tenter. Alléluia. Même nous, il peut nous tenter. Celui qui ne peut pas tenter là, a la force, a la capacité. Donc quand nous prions, il nous donne la capacité de vaincre la tentation. Il nous donne le pouvoir qu'il a en lui pour ne pas être tenté là, pour triompher sur la tentation. Je le déclare dans ta vie. Alléluia. Regarde-moi bien. Un enfant de Dieu a besoin de son Dieu. Ne compte pas sur ta force. Compte sur Dieu. C'est pour cela qu'on a besoin de la prière. Même quand vous voyez quelqu'un pécher, ne dites pas moi je ne suis pas dedans. L'intelligent. On nous a dit en vernaculaire qu'un porc a demandé à sa maman, un pourceau a demandé à sa maman, pourquoi ta bouche est comme ça? Il dit, mon petit, attends, tu verras. Et le temps passait, lui-même, sa bouche qui était jolie au début, a commencé à s'allonger. Alléluia. Praise the Lord. Quand tu vois quelqu'un chuter, amen, tu l'as vu, non? Ça veut dire qu'il y a un message pour toi. Prépare-toi à ne pas tomber comme celui-ci. Il faut prier pour ne pas tomber comme celui-ci. Ce n'est pas de rester à dire non. Oh, là-bas, là-bas. Sérieux. Alléluia. Moi, je ne suis pas dedans. Tu ne sais pas ce qui t'attend. Tu comprends? Il faut prier. C'est pour cela, dans toujours, oh, Seigneur, fais-moi grâce. Fais-moi grâce de ne pas tomber. Amen. Aujourd'hui, tu es fort. Mais tu ne connais pas. C'est pas demain. Alléluia. La prière, c'est notre banque spirituelle. J'ai dit, c'est notre banque spirituelle. Quand vous travaillez aujourd'hui, vous en avez assez. Vous ne mangez pas tout. Vous réservez en bas. Pourquoi? Pour que quand vous aurez un problème un jour, vous aurez des manquants. Vous allez à la banque pour retirer ce que vous avez réservé. Et ça vous sauve. Ça vient à votre aide.
C'est bien, n'est-ce pas? Mais vous n'économisez pas la prière. À partir d'aujourd'hui, prie comme un fou. Prie comme une folle. Économise. Quand la tentation va arriver, quand la maladie va arriver, est-ce que tu peux prier? Oui. En ce moment-là, c'est que tu as mis en banque comme prière, comme jeûne, comme veillée là. Jésus dit, fouillez dans sa banque de prière là, on va voir est-ce qu'il y a réserve. Et dit, oh Seigneur, elle en a beaucoup. Oh, puissez aller la donner comme ça. Tu comprends? C'est un chaud moment que les gens viennent te délivrer. Parce que tu avais préparé déposer. Toi aujourd'hui on te dit prière. Et tu ne pries pas. Tu n'aimes pas prier. Tu dors comme Pierre, comme André, comme Jean. Alléluia. Réveille-toi, chrétien. Toi qui m'entends, réveille-toi. C'est le manque de prière qui fait qu'aujourd'hui, vous allez voir les soeurs en Christ à l'église. Vous allez chercher une soeur ou bien un frère, vous ne le trouvez pas. Pourquoi? Elle s'est mariée à un païen. Qu'est-ce qu'il est arrivé? C'est le manque de prière. Elle a entendu l'évangile. Mais sa chair a été faible. Elle n'a pas prié. Il n'a pas prié. Praise the Lord. Les vagues viennent contre nous. Amen. Les vagues viennent, se jettent contre nous. Mais quand tu es un homme de prière, une femme de prière, ça viendra contre toi, mais ça ne va pas t'apporter. Amen. C'est ça qui fait qu'il y a certaines personnes, vous allez encore chercher à l'église, vous n'allez pas trouver. Oh, soeur, il y a quoi? Je viens. Quand tu n'es pas quelqu'un qui prie, on ne va pas à l'église, c'est fini. Satan nous cherche. Toi, tu es dedans. Il n'est pas dedans. Il va chercher à enlever. C'est la mission de l'ennemi, ça. Il cherche à enlever Pierre qui était auprès de Jésus. Il est là, puis tu as fait côté, tu fais. Attends. Vendredi, on va l'arrêter. Et puis Jésus, tu vas me sortir. Pierre n'a pas su que c'était la présence de Jésus qui faisait qu'il l'aimait. C'est l'amour de Jésus qui l'attirait, qui se manifestait en lui. Amen. Et il pensait que c'est sa force. Il dit non, jamais. Ce même Pierre qui n'a pas prié, que Jésus a reproché là. Alléluia. Vendredi, qu'on a attrapé Jésus. Ou bien jeudi. Le jour où on a attrapé Jésus. Et comme il dit qu'il aime là, il le suivait en cachette. Tu comprends? Même avant qu'on ne vienne attraper Jésus là, si vous continuez la lecture, Judas qui avait dit aussi, moi aussi là, il était là même à la veille, il a quitté pour aller prendre l'argent. Et il a dit à ses agents que non, celui que je vais embrasser, c'est lui, saisissez-le. Excusez-moi, Jésus va permettre que certaines personnes soient amoureuses de toi. Même ils vont t'embrasser. Mais c'est des Judas. Et c'est bien pour que Judas soit à tes côtés. Parce que sans Judas, tu n'iras pas à la croix. Il faut Judas pour te livrer. S'il n'y a pas Judas qui va te livrer, même malheur à lui, pas dans les baissins. C'est ce que Jésus a dit. Mais quand même, il faut si Jésus en a eu, non, il te faut. C'est pour cela que moi aussi, je peux avoir les Judas à l'église. Qui m'aident à grandir. Qui m'aident à avoir l'onction. Qui m'aident à m'approcher de Jésus. À être encore équipé. À être transformé. Alléluia. Judas dit non, celui que je vais embrasser. Et puis, il est venu. Et puis il va vers le maître. Il dit, maître, il a appelé Jésus maître. Dis à quelqu'un maître.
Tu comprends? C'est pas à tout là, qui est tout. À tout là n'est pas tout. Mais c'est lui qui te livre. Et si vous ne comprenez pas l'évangile, ça vous fait mal. Païen te livre, ça ne te dit rien. Un frère en Christ, une sœur en Christ, celui avec qui tu as mangé, quand il te livre, ça dépasse scorpion. C'est pour cela que Jésus dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les scorpions. Ne pensez pas, il y a le petit cas de 15 pendant que tu vas en groupe, il y a le gagnant il y a le mot de l'émotion. On parle des scorpions là. On parle des gens qui vont faire des choses en toi-même. Ce que la personne a fait, ça dépasse piqûre de scorpion. Il y a ce moment. Tu vas apprendre ce que quelqu'un fait. Quand scorpion pique quelqu'un, il se touche. Car toi si tu te touches. Quand scorpion pique quelqu'un, il dort. Il dort. Oh. Oh. Waouh. Oh. 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 Ouais. Oh. Ou bien, même on va te cicatriser. C'est rien. On met un produit qui pue, c'est rien. Pourquoi c'est scorpion ça? C'est pour cela quand quelqu'un ment dans ton corps, ou bien il te diffame, et que la personne est proche de toi, vous avez mangé ensemble, tu as mis ton cœur avec lui. Regardez, Jésus est vraiment Jésus. Il m'accorde son cœur. Il nous accorde ce cœur. Regardez, quelqu'un que tu sais déjà depuis le ciel que c'est lui qui va te livrer. Oh, comment les gens disent? Oui, c'est même au soldat. Quand je médite là-dessus, je dis Seigneur, fais-nous grâce. On pense qu'on est avec toi, on n'est pas encore avec toi. Quelqu'un que tu sais que c'est lui qui va te faire du mal, tu vas lui donner ton argent. Hein? Oui, tu ne lui as pas donné ton argent, mais c'est pour cela que Jésus permet que tu lui donnes tes secrets. Alléluia. Et quand tu lui donnes tes secrets, c'est ton argent, c'est ton cœur. Parce que là où l'argent de quelqu'un, la Bible déclare que son cœur est attaché, son cœur est là-bas. Donc quelqu'un avec qui ton cœur est attaché, c'est à lui que tu livres tes secrets. Et c'est pour cela que c'est lui qui est bien placé pour te vendre. Pour te livrer. Et quand c'est fait, oui. Et j'ai regardé Jésus. Jésus prend sa caisse et puis c'est Judas, il donne. C'est lui qui compte l'argent de Jésus. Et il faut Jésus sait. Jésus ne voulait même pas qu'il parte. C'est pour cela qu'il a donné l'argent. Il pouvait donner à Pierre. Alléluia. Malgré il faut. Jésus dit, oh, Judas, dis ça. Ça, il met le début. Vous avez mis 500. Mais Jésus fait comme il n'a rien vu. Il veut qu'il n'a qu'à l'aider à l'amener à la croix. Et c'est pour cela, Éphésiens chapitre 2 dit, c'est pour cela, Dieu l'a souverainement élevé. Il fallait Judas pour aider Jésus à aller à la croix, pour que Dieu le lève souverainement. Il faut un Judas pour que Dieu te lève souverainement. Tu comprends ça? Ne soyez pas fâchés, ne soyez pas énervés en détruisant tout. Non. Comprenez l'évangile et vous allez voir, vous allez marcher bien. Vous allez gérer la chair. Vous allez gérer la colère. Vous n'allez rien détruire. Parce que quoi? Tu aimes Dieu, non? Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment. On demande à ton compte. C'est pas bien. Mais sache que ça serait pour ton bien. Alléluia. On raconte ton histoire quelque part que tu n'as rien fait. Je ne sais pas. Si vous avez déjà surpris quelqu'un en train de parler mal de vous, qui a déjà surpris quelqu'un?
C'est-à-dire devant, et vous êtes là, il n'a pas su que vous serez là. Et vous êtes là, il est en train de continuer de parler. Si ça vous a déjà fait comme moi. J'ai surpris quelqu'un comme ça. Quelqu'un qui était nommé ne me connaît pas. Amen. Et on lui raconte mon histoire. On est en train de mentir. J'étais à la porte. Un pasteur raconte à un fidèle. Alléluia. Il ment, il ajoute. Et puis je suis à la porte, j'entends tout. Et puis je suis entré. Je les ai salués. On est assis. Jusqu'aujourd'hui, si moi j'ai ouvert ma bouche pour le demander, même je lui donne mon argent. Si je veux payer quelque chose, il vend ça, je paie chez lui. Tu comprends ça? Comme si rien n'était. Parce que d'abord, on me connaît à Kara, c'est quelqu'un de l'Oblé me connaît. Il fait ma publicité. Et puis Dieu merci, la personne ne me connaissait pas. J'ai été vu. Tu comprends ça? C'est-à-dire, quand je vais me partir de c'est de lui que je te parlais. On ne me connaissait pas ma connu. Alléluia. Et la personne me connaîtra au ciel. Ce qu'il a dit, à mon sujet, il fera le contraire. Et ça sera ma gloire. C'est comme ça. Ne vous énervez pas. Eh non. Ah bon, j'ai été attrapé. Il y a des gens qui ne comprennent. Quand tu surprends quelqu'un, ah bon, j'ai été attrapé. Quoi toi-même, c'est toi qui me fais ça. Quoi ce que tu as fait? Alléluia. Il y a quelqu'un qui est assassin. Et qui est assassin. Alléluia. Vous comprenez? Ça fait partie de notre croissance spirituelle. Dieu va voir comment tu agis. Et pour arriver à ce niveau-là, il faut prier. Seigneur, donne-moi la force de dominer les insultes, de dominer quand on va me diffamer, de ne pas agir, de ne pas détruire, de ne pas faire ceci. Quand vous ne priez pas, quand ça va arriver, tu mens. Alléluia. Mais tu peux tuer quelqu'un. C'est à la fin que tu verras. Tu n'es pas dans la guerre. C'est trop tard. Dis Seigneur, fais-moi grâce. Fais-moi grâce. Fais à moi ce matin l'esprit de prière, la soif de prier. Au nom de Jésus, je refuse d'être quelqu'un qui dort. Je ne veux plus dormir. Je veux être une femme de prière, un homme de prière. Au nom de Jésus. Quand les situations négatives arrivent, on pleure même arracher les cannes. On pleure même renier Jésus. On pleure même demander Jésus, tu étais où? Et cela est arrivé. Jésus dit, mais cela va arriver ou pas? Je vous ai dit ce qu'on va faire à l'âme vers là. Qu'arrivera-t-il à l'âme sec? Vous êtes sec? On va vous faire ça. Moi, je n'ai pas duré sur la terre. Vous allez durer. Vous allez faire 60 ans, 90 ans. Donc, dans toutes ces années-là, tu auras chaque année. Toi qui es dans le siècle là, on va te faire ça. Tu comprends ça? Amen. Alléluia. Amen. Que le Saint-Esprit aide chacun de nous. Donc, l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Prie d'avance. Des fois, quand un problème t'arrive, tu es troublé. Quand tu veux prier, tu es troublé. Tu ne sais pas ce qui est bon à dire, ce qui est mauvais à dire, parce que cela t'est arrivé. Alléluia. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Soyez bénis. C'est la prière qui a sauvé Jésus lui-même sur la terre pour affronter la croix. Quand vous priez, quelle qu'en soit la croix, vous pouvez l'affronter. Et vous rendez grâce à Dieu. Amen.
Si on dit à quelqu'un qui traverse un problème, une situation difficile, on dit remercie le Seigneur pour ta situation. Eh bien, de dire merci à Dieu là, qu'est-ce qu'il m'a donné? Qu'est-ce qu'il a fait pour moi? Je suis malade, il ne m'a pas guéri. Je traverse ici, une fois et puis c'était. Oui, sinon. Mais tu n'as pas compris que c'est pour ton bien. Et le Seigneur veut montrer sa puissance dans ta vie. Même si c'est l'ennemi qui est arrivé là, tu donnes gloire à Dieu d'abord. Parce que la victoire est déjà pour toi. Ça veut dire que Dieu veut montrer sa puissance. Il veut que mon enfant parle. Et j'ai dit, tu verras encore ma main. Alléluia. Amen. C'est ça. Sinon tu seras troublé. Imaginez un démon sort sur toi physiquement. Avec le corps. Avec la queue. Il sort devant toi. Est-ce que tu peux faire ce que tu fais à l'église ici? Tu pourras le faire. Alléluia. Tu es couché et puis il tape sur toi. Un dimanche et puis il dit lève-toi. Et tu te lèves, tu vois que c'est un démon. Il a rempli ta chambre. Et il te laisse l'église seul. Excuse-moi. Tu vas faire comment? Tu pourras faire même fire. D'abord sa présence et sa forme. Et comment il te regarde. Tu peux même envoyer le feu sur Jésus. Sans savoir. Parce que tu peux être troublé. Mais quand tu as prié, déposé, tu ne seras pas troublé. Satan a parlé dans la chambre d'un pasteur comme ça. Lui, il était en prière. Il a fini la prière, puis il lisait la Bible. Et puis il a parlé avec des bruits comme ça. Ça faisait le bruit, lui disait, mais c'est quoi? Et puis il voit que c'est Satan. Satan, c'est toi? Il dit oui. Et puis le pasteur est parti se coucher. Et il a ouvert le panier. Je pensais que c'est quelqu'un. C'est tout. C'est la fin du combat. C'est-à-dire Satan n'a plus rien fait. Mais si c'est toi. Oh! Bible. Oh! Satan. Mais la paix. Oh! Lui l'absurde. Lui la vie de casse. Oh, de ma voix, il vient. Pasteur, Satan, c'est quoi? Il dit oui. Je pensais que c'est quelqu'un. Et puis il est parti sur l'église se coucher. Et puis c'est couvert. Au bout, alléluia. Donc, il y a Satan devant. Donc, des fois là, si on comprend, quand l'ennemi même veut, il fait les gymnastiques. Toi, tu Dieu. C'est parce que je ne vais pas perdre le Satan, c'est toi, non? Jésus, l'Éternel est mon berger. Il me protège. Même quand je marche dans la vallée de l'homme de la mort, je ne crains aucun mal. Pourquoi tu es venu n'est pas mon problème. Mais c'est que l'Éternel est mon berger. Je vais pour toi. J'ai lu. Qu'est-ce que je vais apprendre à prier? Était lecture biblique. Il reste sur le sommet. Et Satan arrive. Je ne vais pas me rappeler le temps. J'ai déjà travaillé. C'est le temps. Tu es venu même pour m'informer que c'est le temps de dormir. Ah, demain Satan. Et puis il est parti. Et rien ne s'est manifesté. Alléluia. Donc c'est le temps de prière qui fait que même les miracles s'opèrent. Ce que vous voulez avoir demain. Amen. Ce que vous voulez réaliser demain, c'est de le préparer aujourd'hui. Quand vous voyez quelqu'un manifeste la gloire de Dieu, la puissance de Dieu, amen. Dieu le fait certaines grâces que vous ne comprenez rien. Mais il s'est préparé. Il avait déjà pris le temps de prier pour ça.
Il ne prie pas aujourd'hui qu'il a besoin de... Non, il avait déjà prié pour ça. Quand vous dormez, il y a des gens qui ne dorment pas. Et quand les résultats veulent venir, vous voulez qu'on vous donne les mêmes résultats parce que vous êtes tous chrétiens. Ça ne marche pas comme ça. Les gens jeûnent, ils veillent, ils prient. Vous mangez, vous buvez, vous dormez. Alléluia. Vous perdez encore. Et quand le Seigneur veut faire les choses, Seigneur et moi, et toi, quand l'autre faisait la terre, dit et toi, priez. C'est pour cela que Jésus a dit priez sans cesse. Ephésiens 5:17. Priez sans cesse. Parce que c'est la prière qui peut nous délivrer de cela. Oui. Il s'éloigna une seconde fois. Malgré l'avertissement, il s'est éloigné encore. Oh, vous n'avez pas pu faire 1 heure du temps. Il s'est éloigné. Et pria ainsi. Il a commencé à encore prier. Mon Père, oui. S'il n'est pas possible que cette coupe s'éloigne sans que je ne la boive. Maintenant là, bon Dieu, si ce n'est pas possible que cette coupe s'éloigne de moi pour que je ne la boive, que ta volonté soit faite. Que ta volonté soit faite, Seigneur. Uniquement que ta volonté, pas ma volonté. Nous pouvons avoir une volonté. Mais ce n'est pas la volonté de Dieu. Et quand c'est la volonté de Dieu, que tu traverses quelque chose, Seigneur, que ta volonté soit faite. C'est ce que Jésus a dit. Est-ce qu'aujourd'hui les gens prient pour la volonté de Dieu? Toute prière, quand les gens prient, Seigneur, mon travail, mon mari, mon enfant, comment, qui encore? Mes affaires. Comment les affaires vont marcher? Si c'est ces gens de prière-là, les gens sont prêts. Prière de combat. Pourquoi ne nous persécute pas? Alléluia. Tu peux prier, on va te persécuter. Parce que ça fait partie de la croix. Tu peux prier, on va te diffamer. Ça fait partie de la croix. Vous voulez ou pas, c'est la croix. Amen ou pas là, je t'annonce la vérité. Amen. Ça ne nous plaît pas. La croix est douloureuse. Ça ne nous plaît pas. Ça ne plaît pas à la chair. Mais c'est la volonté de Dieu. Tu fais du bien, on va t'insulter. On va te récompenser mal. On a dit même à la fin des temps, les gens seront ingrats. Il faut te le faire. Mais quel est l'état de ton cœur? Prie. Amen. Sinon tu vas tuer même les gens. Tu vas maudire. C'est la prière qui fait que malgré que quelqu'un te fait quelque chose, tu le laisses à Dieu. Seigneur, je te le laisse. Amen. Et c'est très bon. Et le Seigneur te fait comme ça. Amen. Vous avez vu, c'est mon enfant. Tu veux te vanter des fois, n'est-ce pas? Un enfant respectueux, un enfant qui te craint, un enfant soumis. Ce n'est pas même l'enfant qui va dire que c'est mon papa ou bien. Tu voudrais aller partout avec lui pour montrer aux gens que c'est ma fille ou bien mon enfant. Et puis tu arrives aussi avec l'enfant et puis l'enfant se mange. Et bonjour tonton, bonjour tati. Alléluia. Et puis, c'est ton enfant. Oui, c'est ma première fille. C'est mon aîné. C'est mon garçon. Et puis tu marches comme ça. Dieu aussi veut se vanter de nous. Amen. Comment Dieu va se réjouir de nous? C'est comme ça il s'est réjoui de Job. Lui-même a dit Satan. As-tu remarqué mon serviteur Job? Mon nom était Job. J'ai quelqu'un qui s'appelle Job. Tu l'as remarqué? Non. Satan dit oui, je l'ai remarqué. Je l'ai vu comme ça. Je l'ai fait, il tire.
Amen. Ça, c'est pour moi. Amen. Maman, je suis content de le faire, de le bâtir. Je suis content de l'avoir comme mon serviteur. Il est saint. Il s'est vanté devant les anges, devant Satan et tous les démons. Alléluia. Satan dit, attention. Et il allait t'adorer. Satan, c'est pas parce que je lui ai donné les choses là. Je sais où je l'ai pris, je même sais. C'est pas à cause de l'argent des biens qu'il m'adore. Il m'adore parce que je suis Dieu. Mais d'abord, tu peux aller arracher les biens là. Ne touche pas à son ami. Tu peux aller arracher les biens là, tu vas voir. S'il va mériter, il ne va pas mériter. En quittant en même temps, le Seigneur n'a pas dit au revoir à Dieu. Il a atterri sur la terre. Il s'est joué. Tout ce que Job a fait, et Job levait la voix et dit, Seigneur, gloire à toi. C'est toi qui m'as donné. Si c'est parti, les deux sont partis, gloire à toi. Combien d'enfants il avait? 7 non, ou bien les enfants se réjouissaient des biens de leur papa dans une chambre. Certains partis secouer la chambre avec tremblement. Tous sont morts. On vient dire à Job, tes enfants, la personne est sortie. Ah, l'Éternel a donné, l'Éternel a repris. Gloire à l'Éternel. Le Seigneur faisait les ailes comme ça. Il se vantait sur son trône. Donc il acclamait Job. Satan est retourné la tête comme ça. Comment tu as arraché les biens là, il m'a réduit. C'est sûr qu'il va à la ferme. À la ferme, on va à la ferme. Alors, c'est ghetto. Alléluia. Il est parti, il a frappé Job de maladie. Tu le sais là. Président de la République est devenu à terre. Il s'est gratté les boutons sur lui. Il s'est gratté avec les morceaux de peau. Humiliation. Les gens viennent dire à Job de régner son Dieu. Il dit pas. Je ne le réunis pas. Sa femme dit, c'est quel Dieu ça? Il dit non, hey madame, il y a d'accord. Mais on a dans la saison. Alléluia. Il était seul. Amen. Malgré tout ce que c'est la croix, ça. Tout ce que Job traversait, c'est ça qu'on appelle la croix. Riche comme pauvre, nous tous là, nous pouvons avoir la croix. Vous comprenez? Malgré la maladie, Satan est retourné encore. Dieu dit, tu as vu? Continue de m'adorer. Tu as poussé, tu as envoyé les gens même jusqu'à sa femme. Est-ce qu'il m'a répondu? Non. Allez, les anges, allez le guérir. D'abord, les enfants vont revenir. Les bœufs, tout. Multiplier de doublement. Tout ce que Job a perdu, doublé. On a doublé tout c'est bien. Les enfants, Dieu l'a redonné encore des beaux garçons, des belles filles. Et la Bible même témoigne des filles de Job. Que même quand tu vois la fille de Job, si vous êtes veille, mais pas payer les voisins, pas une garde, non. C'est une femme, les filles de Job. Ceux qu'il avait avant là, qui sont mortes, alléluia, qui sont morts et mortes là, ne sont pas beaux comme ceux que Dieu l'a donné. Si à cause de la croix, ce que tu paies là, Dieu t'a donné là, le double et le meilleur. Alléluia. À cause de Jésus, c'est ce qui reste au chrétien ça. Est-ce qu'elle a cassé là aujourd'hui? C'est vrai. Est-ce qu'il fera comme il a fait dans la vie de Job? Ça demande peu de foi. Peu de foi. Bien aimé, prenez la croix. La croix, c'est l'évangile que Christ a apporté. Pierre n'a pas pu affronter. C'est pour cela, Jésus l'a dit, Pierre, Satan t'a réclamé pour te tripler, mais j'ai prié pour toi. Si Jésus lui-même n'avait pas prié pour Pierre, il n'allait pas être ce qu'il était.
Écoute bien. Au lieu de prier, il dormait. Nous avons le Saint-Esprit aujourd'hui. Oh. Jésus a prié pour Pierre. Et quand le Saint-Esprit était venu, il a travaillé plus que tous. Nous sommes aujourd'hui remplis du Saint-Esprit. On doit être éveillé. Donne-moi ton amen. Il faut aimer la prière. Il faut avoir un temps de prière pour toi-même personnellement. Même quand l'église n'organise pas, toi-même organise. Abandonne tout. L'argent, tu vas partir laisser. Et même tu vas mourir. Le temps que tu as pris ramasser, emmagasiner là, et tu ne manges même pas, même l'œuvre de Dieu, tu ne participes pas. Quand tu vas partir, c'est les gens, les bandits de ta famille, qui n'ont même pas travaillé, qui ne t'ont même pas aidé. C'est eux qui vont sauter sur ça. C'est l'argent de notre frère. C'est l'argent de notre soeur. Alléluia. Du ciel. Si même tu es de l'enfer, dans l'enfer ou au paradis, on va te montrer. Amen. C'est vous qui prenez mon argent, tu ne pourras pas le payer. On se bat, on a le temps pour les recherches de l'argent d'ici par là. On n'a pas le temps pour prier. Même matin, on ne prie pas. Soirée, on ne prie pas. Si on prie par peur pour que les sorciers ne viennent pas nous manger. Oh, mon Dieu, 4 heures. C'est tout. Seigneur, merci. Sois avec moi dans toutes mes activités. Quel temps tu as eu le temps pour adorer le Seigneur? Tu n'as pas eu le temps pour l'adorer. Tu n'as pas eu le temps pour communiquer avec lui. Ton esprit est affaibli. Et tu sors, et c'est toi qui prépares la vie. Et puis maintenant, il y a quelques Seigneur, tu ne donnes pas les clients. Toi, ton esprit est faible. Alléluia. Tu ne peux pas appeler les gens. Il revint et les trouva encore endormis. Deuxième tour, il revint et les trouva endormis. Car leurs yeux étaient apaisantis. Oui. Mais ce pour Seigneur, ce hongo, n'a pas d'assisting comme il est maintenant même de n'en pas. Alléluia. Mais je me demande comment des fois certaines personnes arrivent à dormir debout. C'est vrai. Vous êtes forts, hein? Les chrétiens sont forts. Regardez, quelqu'un s'assied à l'église. C'est dans toutes les églises. Il arrive à s'asseoir. On l'a donné chaise. Comme ça, mais il dort. Si c'est moi qui dors comme ça, tout à l'heure, mon cou va aller bien. Je me demande comment vous arrivez des fois à dormir tout droit. Hein? Tu es dans son recueil. Parce que c'est les cadavres sont droits et ils dorment. Ou bien, on dit dorment. Toi, tu es debout, on t'a morgué la boue dressée. Sur chaise, il n'y a pas cal ici, il n'y a pas cal ici. Mais tu arrives à dormir à l'aise. Et ouvrir la bouche. Il y a des gens qui arrivent à dormir, d'autres dorment comme ça. Et des trucs comme ça. Sur chaise. Et toi, tu es devant le Seigneur. Raisonnons. Bon. Est-ce que ça ne te dit rien? Comme même ton adoration, le petit temps que tu as appelé à faire devant le Seigneur à l'église, pour qu'il t'équipe et que tu rentres. Parce qu'à chaque fois qu'on est en train de prêcher, écoutez,
Le Saint-Esprit est en train de travailler sur les gens. Les anges de Dieu sont dans le temple. Ils travaillent sur les gens. Les démons aussi se battent à ce que les gens ne puissent pas recevoir quelque chose. Qu'ils rentrent comme ils étaient venus. C'est tout. Mais là où il y a le diable, le monde là, on ne fait pas dormir les gens. Réveillons-nous. Bref, tu regardes le film, tu ne dors pas. Mais c'est le moment de prière. Et tu dors. Il faut que ça change. Il faut que ça change. Il faut que chacun se mette dans la prière. Et ce que vous réclamez à Dieu, mais il a tout. Il peut vous en donner. Alléluia. Soyez bénis. Deuxième avertissement, ils étaient aussi apaisantis. Leurs yeux là dormaient seulement. Et Dieu au nom de Jésus, que l'esprit de somnolence quitte mon esprit, quitte mon âme, quitte mon corps, quitte ma vie. Je refuse de dormir. Je dois être en prière, à la maison, à l'église, au nom de Jésus. Amen. À cette jour. Il les quitta et s'éloigna et pria pour la troisième fois. Combien de fois? Troisième fois. Oh. Quand vous voyez, maintenant là, quand il les a vus, il a dit encore quelque chose. Non, papa. Très bien. Là, quand tu avertis quelqu'un, tu reviens, il n'a pas changé. Écoutez-moi, tu le trouves encore dedans, tu pars. Quand Dieu vous avertit, vous ne changez pas. Il ne va pas encore venir t'avertir. Il part. Il te laisse. Il les a retrouvés deuxième fois, en train encore de dormir. Il part. Il s'est occupé de lui. Alléluia. On vous avertit aujourd'hui. Tu penses, et ce qui peut t'arriver, il ne viendra pas à toi. Nous sommes en guerre. Tout chrétien doit savoir qu'on m'a recruté comme militaire. Et je suis dans le combat. On m'a habillé, je suis encore habillé spirituellement. Et je suis condamné à défendre ma patrie. Pour la patrie là, je suis là. La mort ou la vie. Oh. La mort ou la vie. Je défendrai ma patrie. Ma patrie, c'est le royaume des cieux. Je la défendrai. Alléluia. Vous comprenez ça? C'est ce que le chrétien doit dire. Et nous sommes en combat. Et s'il y a combat, regardez, quand il y a combat, là, on envoie les militaires et ils refusent. Il refuse. Il va mourir. Tu comprends? C'est ce qui se passe à l'église. Il y a des fuyards, les lâches. Jésus dit, Apocalypse dit que dehors les lâches. Quand il est lâche là, quelqu'un peureux, il fuit. Devant le combat, devant la croix, devant l'ennemi, il fuit. Il y a certains militaires comme ça physiquement. Il n'a pas su qu'il y aura un Koudiouaré. Il pensait que c'est le salaire. Il a entendu parler du salaire, il dit qu'il veut être militaire. Et puis on le recrute. On dit à la fin de la formation, on va les envoyer ici. Ils fuient. Alléluia. Bon, comme on l'a déjà recruté, il aura son salaire. C'est pour cela physiquement, là, même quand un militaire meurt, on l'honore. Vous comprenez? On l'honore pour la nation. Avec le drapeau. Ça veut dire qu'il a combattu pour la nation. C'est pour la nation qu'il est mort. Vous comprenez? Il faut mourir pour voir si on va amener de la peau. Tu as défendu quel âge? Donc, si vous êtes chrétien, si vous mourrez,
C'est pour le royaume des cieux là. Jésus est notre drapeau. Tu comprends? Le drapeau là le couvre. Et ce drapeau te donne la vie, pas la mort, comme sur la terre. Tu comprends ça? Tu rentres au ciel. Par le sang de Jésus. On dit non, vraiment, tu as combattu pour le royaume. Tu as montré, comme Job, tu as montré que tu tiens le Seigneur. Malgré les affrontations, malgré les familles, tu n'as pas cédé. Regardez, à ce temps-là, simplement quelqu'un qui vient de Lomé ou bien d'Abaon, il dit tout le monde. J'ai payé mouton pour le sacrifice de la femme. Vous tous devez être là à 7h le dimanche. Alléluia. Et c'est lui le doyen de la femme. Et c'est lui peut-être même qui a envoyé l'argent. On t'a scolarisé. Mais maintenant tu es chrétien. Je ne sais pas si je parle de ton oncle ou bien de ton frère. C'est à toi de choisir. Réunion à la femme, dans la femme. Et demain, les cérémonies vont commencer dans notre canton. Donc, je dois offrir un bélier et tout le monde doit aller. Est-ce que tu peux dire non? Moi, j'ai culte le dimanche matin. Et sous les idoles, le Seigneur m'en a interdit. Tu peux le dire ça? Hein? Parce que toi qui dis oui là, tu n'as pas un frère. Tu n'as pas un oncle qui t'influence. Je parle de quelqu'un. On a payé ton écolage. C'est là où on va voir notre créativité. C'est là où on va voir qui tu suis. Même si tu ne me donnes pas amen, je t'enseigne. Moi, je fais mon travail. Tu comprends? Je fais mon travail. Tout le monde doit aller. Et si tu n'as pas été, pourquoi tu n'as pas été? J'étais parti à l'église. Ah bon? Tu veux me défier? Tu veux me défier? L'église va te donner à manger maintenant. L'église va te trouver du travail. Alors que ton église ne fait pas j'ai l'honneur. Ton église ne connaît pas les chefs du monde. Tu comprends ça? Non, demande. Est-ce que tu peux accepter prendre la croix? Alors qu'il t'avait dit que bon, quand il va venir là au retour, il va voir un général, ou bien un DG pour l'entreprise qu'on vient d'ouvrir, d'installer à Lomé, pour voir si on peut t'insérer là-bas. Amen. Il y a des chrétiens hypocrites, mal affermis, dit non, ça là, je vais aller. Même s'il me dit de me mettre là-bas, je serai là-bas, même esprit. Je ne suis pas là-bas. Oui, depuis quand toi tu as commencé la sorcellerie là, que tu es quelque part, que tu n'es pas là-bas, que tu es quelque part. Tu c'est là-bas on verra quelle décision tu as décidé. Jésus ou le monde. L'homme est devenu ton Dieu à ce moment. Non, je vais aller, je ne serai pas là-bas. Et quand il va me chercher l'emploi là, fini. Là-bas là, je serai dépendant. Jésus dit, si tu n'as pas pu donner les petites choses, ce n'est pas quand tu auras les grandes choses que tu pourras donner. Tu seras toujours dedans. Et tu n'as pas confiance en Jésus. Tu n'as pas été comme Job. Tu n'as pas suivi Christ. Laissez la distraction. Prenez le sérieux. C'est le salut de notre âme comme ça. Et il faut la prière. Dans ce genre de choses-là, il faut la prière pour affronter. Et écoutez, moi j'ai affronté, on m'a abandonné. Amen. Plus de 20 ans. Amen. C'est 2026 là. On m'appelle. Mais si vous ne payez pas de prix, Jésus ne peut pas vous restaurer. Avant que ma femme disait, oh mais Dieu est grand. Hein.
C'est toi, on appelle comme ça. Qui m'a appelé? Personne. Tu appelles un coup. On ne prend même pas. À cause de quoi? À cause de Jésus. Bien aimé, toutes choses là, on paye le prix. On paye le prix. Des fois même, le Seigneur laisse qu'on t'abandonne à la famille pour que tu puisses aller à lui. Quoi. Tu auras le temps dans la prière et puis quelqu'un ne va pas t'appeler que viens dans la famille à ceci. On t'a abandonné, non? C'est le temps de te préparer. C'est ce que Dieu a fait avec Joseph. Il a laissé pour l'abandon pour que Joseph apprenne à avoir confiance en Dieu seul. Maintenant, il est sorti premier ministre. La famille est venue ou pas? Hein? Quel est le ministre que tu veux être? Hein? Jésus est capable de tout. Il est capable de tout. Bien aimé, tes noms Jésus. Et ne faisons pas comme Pierre. Voilà l'importance de la prière. Ça sauve, ça nous aide. Oui. Il pria pour la troisième fois en répétant les mêmes paroles. Puis il alla vers ses disciples et leur dit: vous dormez maintenant et vous vous reposez. Voici l'heure est proche et le Fils de l'homme est livré aux mains des pécheurs. C'est le temps. Et regardez quelle prière Jésus priait. Seigneur, donne-moi l'argent. Fais de moi un chef sur la terre. Que je règne sur toutes les entreprises. Que je sois Bill Gates. Ou bien Elon Musk. C'est ce que Jésus priait. Non, Seigneur. Oh, mon travail, mes affaires, les richesses de ce monde. Je n'ai pas de voiture, je n'ai pas de maison, je n'ai pas de mari, je n'ai pas de femme. Oh, rabababa, c'est que t'es lélé. Robobobobo, tout, parce qu'on fait Dubaï. Oh, on fait moto. Oh, va, voiture ça. C'est quoi? Maman, mariage. Maman, faillir. Ça, c'est prière, ça. C'est pour dire, le Seigneur pourvoira nous-mêmes à nos besoins. Vous avez déjà vu un oiseau en prière. L'oiseau matin, il prie que Dieu ne garde de l'homme. Dieu lui-même sait qui doit manger. C'est pour cela même quand tu sais Dieu dit il faut aller manger un peu. Elle va encore recevoir. Même maïs, quand c'est prêt, ce n'est pas nous qui mangeons les premiers. Les mille, quand c'est prêt, ce n'est pas nous qui mangeons les premiers. C'est les animaux. C'est Dieu. Va dans les champs de celui-ci. Va manger là-bas. Même quand il vient, tu es énervé. Mais il doit manger. Bon, si Dieu fait ça aux oiseaux, et nous, qui sommes à son image, selon sa ressemblance, il prendra soin de nous plus que les animaux. Je n'ai pas entendu amen. On n'a pas foi. Même quand les gens sont appelés, c'est difficile d'abandonner leurs affaires pour répondre à l'appel de Dieu. Je vais manger quoi? Amen. C'est quand vous allez répondre à votre appel que le Seigneur va commencer à vous donner les choses que vous n'avez même pas pensé que vous pouvez en avoir. Parce que c'est ça votre mission. Alléluia. Mais le début n'est pas facile. C'est la croix. Mais après la croix, là, il y a la joie. Après la mort, il y a la résurrection. Vous ne répondez pas à votre appel, vous souffrez. Et vous vous retardez. Les hommes souffrent quelque part. Tu es là, tu es l'argent. Alors que toi-même, tu sais que tu as payé. Que c'est ça ta mission. Moi, le zidou, tomate me dit Anna.
Tu vas te mélanger aux revendeuses de tomates. Tu connais ton problème. Ne fais pas comme là, laisse pour tout. Mais là, maman, alléluia. Réponds. C'est Amen. Alléluia. Raisonnement. Réponds à ton appel. Et ce que même tu veux manger, tu vas manger. Ce que tu veux boire, là, le Seigneur va te l'accorder. Amen. Ah oui. Tu es appelé à faire quoi? Réponds. Et écoutez, quand vous êtes appelé, je ne sais pas pourquoi je parle de ça. Et comme ceux qui ont des oreilles comprennent ce que l'Esprit de Dieu dit. Amen. Tu peux te battre. Tu vas pas manger. Mais ce que Dieu lui-même va te donner, c'est ça. Ah bon, attendez. Et parce que là, elle a demandé au Seigneur les affaires. J'ai là-bas, tout le monde est là. Je suis l'exemple pour te donner. Rien, Dieu dit. C'est quand tu veux pas la paix que Dieu répond à tes besoins. Les besoins, même que tu ne t'attends pas là, il va le faire. Tu n'as pas besoin de prière. Je ne vais pas appeler non. Il y a un homme de Dieu. Amen. Et c'est comme ça. Il a parlé là, il a répondu. Écoutez, on ne vit pas des offrandes de l'église. Si l'offrande est bonne, c'est bon. Quand c'est mauvais, c'est mauvais. Mais Dieu est bon. C'est lui qui pouvoir. L'offrande dans l'église, c'est rien. Dieu suscite quelqu'un ailleurs. Il donne 800 000. Alléluia. C'est-à-dire, va commencer une construction. Alléluia. C'est comme ça que Dieu fait. Là où tu n'as pas semé, il dit que tu vas moissonner. Ce n'est pas que tu diriges les gens seuls. Et les gens là vont coûte faire. Mais quand tu fais la volonté de Dieu, ce que Dieu fait là, lui-même suscite. Même quand il n'y a pas les gens d'église, il va chercher à eux. Oh, ton amène là. Moi, le Seigneur m'a dit, prêche l'évangile que je veux. Et je ferai ce que même va monter dans tes pensées, je vais faire. Et depuis aussi que j'ai commencé à prêcher l'évangile, frère, l'évangile qui ne permet pas aux gens de dire Amen. L'évangile qui fait dormir les gens. L'évangile que la chair n'aime pas, quoi. Quand on prêche ça, la chair dit, tu fais quoi ici? Dors, sors, dors. Laisse-le le corps. Alléluia. L'évangile de la croix. La chair, quand tu as la chair à toi, ça ne plaît pas la chair. Quand après ça, les gens sont qui rentrent. Mais si c'est l'évangile de maman, seulement on a ça que Lydia. Ah, après, c'est bon. Oh, je ne suis pas sûr que quelqu'un va fermer l'œil. Alléluia. Mais vous allez vous bousculer. Mais la croix, la repentance là. Répentez-vous. Le Seigneur lui-même là, il prend soin de nous. Tu travailles, tu vas manger. Tu ne travailles pas là, tu vas manger. Tu comprends? Jésus a travaillé un temps, il a abandonné pour faire l'œuvre de Dieu. Paul, même chose. Il était menuisier, mais un temps il a laissé pour terminer. Je peux t'appeler, dis laisse ta fonction, laisse. Réponds, va ici, commence. Seigneur, si je vais là-bas,
Je vais manger quoi? Yo le tout comme non. Il a envoyé les disciples, il dit ne prends rien. Ne prenez pas de habits. Ne prenez pas de sac. L'ouvrier mérite tout cela. Si tu travailles pour Dieu, là, Dieu aussi pourvoira à tes besoins. Alléluia. Le Seigneur le fait. Moi je le vois. Quand on prêche la vérité, on est dans la vérité. On va penser que non, si on prêche la vérité, les gens vont partir. Ceux qui sont partis, ceux qui sont pour l'enfer vont partir. Ceux qui sont pour Dieu restent. Ce n'est pas l'homme qui partit l'église, c'est le Saint-Esprit. Alléluia. Je ne prêche pas pour te plaire. Je prêche pour plaire à Dieu. Et je prêche. C'est Dieu qui te parle aussi. Nous devons dépendre de Dieu. Alléluia. On ne prie pas. On reste et puis on critique Dieu. On critique, on juge Dieu. Seigneur, qu'est-ce que j'ai fait? Est-ce que tu n'entends pas ma prière? Tu n'entends pas ce que tu ne vois pas ce que je traverse. Je suis là, puis tu donnes aux gens, tu es jaloux. Donc si tu es là, on n'a pas le droit de distribuer, c'est bien, à qui on veut. Réveille-toi. Il faut chercher la volonté de Dieu pour ta vie. Jésus a dit que ta volonté, Père, soit accomplie. Pas ma volonté. Combien de personnes prient? Seigneur, uniquement que ta volonté. Les prières chaque jour. Seigneur, aide-moi à faire ta volonté. Et je te donne des requêtes ce matin. Quand vous vous réveillez le matin, Seigneur, même quand tu l'as adoré, tu l'as remercié pour la vie, tout ça. Seigneur, aide-moi à vivre ta volonté. C'est-à-dire à ne pas pécher. À ne pas tomber dans la tentation. Parce que d'abord, c'est le péché qui empêche la main de Dieu de te bénir. Donc, ce que Satan amène pour te tenter, c'est le péché. Alléluia. Parce qu'on savait que tu vivais. Mais maintenant, tu vas à l'église là. On t'a entendu ça. On te croit. Yahweh. Et puis, c'est la tentation. Et puis, tu regardes. La chair reconnaît le goût. Avant, quand tu buvais là, comment ça se passait dans ton estomac que la chair replace? Alléluia. Et puis, tu regardes. Le Saint-Esprit te dit attention. 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 Ton cœur fait bi. 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 Attention. Tu vas comme. Et puis tu regardes à gauche et à droite pour voir s'il y a un frère de l'église. Hypocrite. C'est le frère de l'église que toi tu adores. Et puis, pourtant, c'est le truc qui t'a dit, quoi? Moi, je suis tellement de posséder comme ça, en avalant ça. Tu comprends ça? Répands-toi. C'est pour cela qu'il vous dit de prier. Non, parce que mon Dieu, ou bien, tu vas te retrouver en famille. On va amener l'odeur, tu vas attendre l'odeur. Tout. On s'attend à ce que tu aimais ça. Quand tu aimes la boisson, c'est ça qu'il va présenter. Tout ça là, on va te présenter aussi. Non, c'est pas ça. C'est sa famille. Et puis tu enlèves. Dieu merci que le pasteur n'est pas ici. Et le Saint-Esprit. Tu penses que c'est le pasteur qui va te juger. Je ne conforte rien. Il ne trouve pas l'occasion pour me tenter. Même si me tente, ça ne marche pas. Et maintenant, même si je désire quelque chose et que je prie d'avance, il vient pour me tenter. Ma prière que j'ai faite à Dieu vient à ma défense. Et on prie, Seigneur, aide-moi à vivre ta volonté.
Seigneur, aide-moi à faire ta volonté, à vivre comme tu veux, à te craindre, à marcher dans la parole de Dieu. Chaque jour. Soyez bénis. Alléluia. Sois béni. Notre Dieu, nous te donnons toute la gloire parce que ta parole est la vérité. Pierre a raté pour te renier parce qu'il n'a pas prié. Tu nous as dit de prier afin de ne pas tomber à la tentation. Seigneur, que l'esprit de prière enveloppe chacun. Amen. Toute personne qui a écouté ce message, Seigneur, que ton esprit de prière rentre en chacun. Amen. Que nous prions avec feu. Amen. Et lorsque nous prions, Seigneur, que tu nous exauces. Amen. Seigneur, j'implore ta grâce sur ton église. Que tout ce qui est esprit de somnolence, les démons qui font dormir les gens dans les maisons, dans les églises, je déclare que ces démons soient paralysés au nom de Jésus. Je déclare une force en chacun de nous. Parce que l'esprit que tu nous as donné n'est pas l'esprit de timidité, mais l'esprit de force et de courage. Seigneur, je déclare que l'esprit de force se manifeste dans l'esprit de chacun, dans l'âme et le corps de chacun. Au nom de Jésus. Et que Seigneur, nous ayons toujours soif de la prière. Et que nous prions comme tu l'as fait, Seigneur, pour ne pas tomber dans la tentation. Seigneur, quelle que soit la tentation que l'ennemi préparera ou prépare pour quelqu'un, Seigneur, que personne ne tombe dans une tentation. Que nous soyons au-delà, au-dessus de toute tentation. Que nous dominions, Seigneur, sur toute tentation. Au nom puissant de Jésus-Christ. Papa, je prie que ta volonté soit accomplie dans la vie de tes enfants. Uniquement que ta volonté dans nos vies. Tu nous as créés pour un but. Tu sais pourquoi tu nous as envoyés sur cette terre. Mais nous avons laissé ta volonté et nous nous occupons des choses de ce monde. Nous nous occupons des choses qui ne serviront à rien, Papa, après notre mort. Je prie que tu ramènes chacun dans ta volonté. Que les cœurs reviennent dans tes voies. Que les pensées reviennent dans ta volonté. Et que chacun fasse uniquement que ta volonté. Que chacun accepte ta volonté dans sa vie. Que chacun vive ta volonté. Avant, jusqu'à ce que tu ne viennes nous chercher. Au nom puissant de Jésus. Amen. Amen.